en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. Bonjour et bienvenue à la 13e émission d'On en veut toujours plus. 13e, C'est 13 beau, c'est 13. quoi, Rav? 13 Gematria Ava et Echad. C'est la valeur numérique de beau. l'amour et de 1. Voilà. On peut se faire la bise pour Rav? Oui, bien sûr. Bien, moi aussi, je fais la bise à Morgane. Ah, Stéphane. voilà. D'accord. Allez, Voilà, bisous. Allez, voilà. Allô, Voilà. oui? Oui, nous aussi on vous aime, monsieur le producteur, ouais, il est jaloux. Dès qu'on fait la bise, il est là, Voilà. il est là, il est mauvais, tu vois, il veut... Il est seul dans son Ouais, petit bureau, il dans veut son sa coin, bise, il voilà. veut sa bise. Alors, on Voilà. se retrouve pour cette 13e émission d'On veut toujours plus, avec Voilà. un plateau extraordinaire aujourd'hui. Baruch Hashem, très content. Alors, notre invité du jour, monsieur Ganem. Non, monsieur Gad Marelli. Ganem. Non, Ganem, Non, c'est non, un C'est ancien. mon Non. ami, mon patron. Voilà. Ah, Gad Ah, Marelli. Advanceur. D'accord. Et donc, moi, c'est Gal Marelli. C'est marqué en plus sur ta fiche. Voilà. Il faut lire. Alors, les fiches de Simpson, je les lis pas en fait. Lis-les. Parce que c'est écrit en gros ici. Monsieur Marelli. Ok. Alors, voilà. Bienvenue, monsieur Marelli. On embrasse monsieur Ganem. Ouais, bon, bref. Voilà, David. Voilà, parce que c'est l'amour, c'est le numéro 13. Eric, Voilà. on t'embrasse. Bienvenue. On va vous présenter par la suite. Bienvenue à la première. C'est votre première, hein, de On en Exactement. veut toujours plus. J'espère que c'est pas la dernière. On espère. Merci. Alors, à votre droite, on vous a mis la crème de la crème. Ouais. Voilà, Ça, le beau gosse du plateau. Il adore. Richard Regardez Gere. ce C'est la sourire concurrence, d'italien. là, limite. Fabrice, le Richard Gere du plateau. Le Richard Gere T'aimes de bien Talpiot. on va Le l'appeler. Talpiot. Oh là là, c'est Le incroyable Richard ce qui se de passe Maga, de ici là. Stéphane Ankawa. Bravo Stéphane. Bienvenue. Boucha, Boucha. Voilà. Oh là 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 là. Alors, on l'a charriée, mais elle est revenue avec. Ouais. Elle nous a Je me remis suis pas changé. voilà, sa petite chemise reptile. reptilique. Nahon. Voilà, notre Corinne adorée. Corinne, bienvenue. Merci à vous. Alors, à côté de toi, une petite nouvelle. Ouais, elle est mignonne. Bonjour. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle s'appelle Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Morgane qui a bientôt la trentaine, qui vit à Jérusalem. Et bienvenue Morgane. On espère que Merci. tu vas un peu rajeunir cette émission. Eh ben, on va essayer. Et je dis pas ça hein. pour toi, Corinne. Morgane, t'es mariée? Non. Bon, bah alors... Alors, on recherche pour Morgane, Voilà. le numéro s'affiche en dessous, le numéro de Morgane. Voilà. Morgane cherche un khatan, elle habite sur Jérusalem, elle a bientôt 30 ans, et elle est dynamique, vous allez le voir dans cette émission. Voilà. Mishkina. Très serviable. Vas-y, on Elle est très continue. serviable, ça peut servir. Voilà. Alors, toujours le chlou du paf, Voilà. notre Rav adoré. Oui. Ça va, Rav? Baruch Hashem. Ils Ça ont va bien adoré l'émission la semaine dernière. On Ah a eu bon des messages de ouf, t'es au top. Baruch Hashem. Voilà, t'es le chlou du paf, ils ont adoré l'appellation aussi. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va démarrer tout de suite l'émission aujourd'hui. Alors, on passe tout de suite Et on à la continue. question du jour. On va Oui. envoyer le jingle. Question du jour. Alors, comme à début de chaque émission, si vous avez une question qui vous pose problème, et ça va bientôt arriver avec la question de Rav Ben Chetrit, vous avez chacun un petit joker. Je vous donne un joker. Voilà. Voilà. Voilà, Morgane, oui, on n'a pas les moyens. Morgane est nouvelle. C'est des petites feuilles blanches, c'est nos jokers. Hein. On n'a pas encore Voilà. un panneau avec écrit joker dessus, Ouais, Joker. puisqu'on n'a pas le budget pour, et on vous appelle à envoyer un peu de budget pour qu'on ait nos petits jokers. La question du jour aujourd'hui, on a eu le jingle qui était magnifique. La question du jour aujourd'hui, est-ce qu'il faut donner la tzedaka avec le cœur ou avec la tête? Alors, on va commencer par Monsieur Marelli. À mon avis, le cœur et la tête, je pense que c'est un peu lié les deux. D'accord. Évidemment, quand on donne la tzedaka, le cœur joue beaucoup. Et il y est pour une grande partie parce que, en fait, c'est notre cœur qui fait le lancement de toute la chose. Quand on donne la tzedaka, ça peut être pour un pauvre,
Donc si c'est un pauvre, le cœur il joue un petit peu parce que bon, on est un peu touché par la famille, les sentiments, la famille qui est touchée. Et la tête, des fois, même si on comprend pas, comme c'est marqué dans la halakha, on donne la tzedaka, même si en fait c'est une obligation de donner la tzedaka. Donc même si on comprend pas, on doit quand même le faire. Mais des fois la tête joue dans le sens où dès qu'on a envie de donner la tzedaka, ben ça nous pousse à donner plus. D'accord. Corinne? En ce qui me concerne, c'est les gamrés au niveau du cœur. La tzedaka, pour moi, c'est spontané. C'est une chose qui doit être spontanée et qui vient vraiment du cœur. Qui vient de l'affectif. Ah oui, complètement. D'accord. Au niveau tête, non, je réfléchis pas à ce niveau-là. D'accord. Stéphane? Alors j'aime beaucoup ce qu'a dit Corinne. Oh, j'aime bien Stéphane. Non, c'est vrai, Corinne, c'est moi Ah, qui ouais. J'aime bien Stéphane. Ils sont pas ensemble aujourd'hui, ils sont pas bien. Non. Ils sont pas là à côté Alors, de l'autre. 100% le cœur. Voilà, faut que ça soit le cœur, que ce soit spontané, le cœur, faut que ça soit à l'intérieur de toi pour avoir envie de donner. Je pense que si on réfléchit trop, on peut trouver des contre-arguments, mais pourquoi je donnerais à lui, pas sur... Non, c'est le cœur tout de suite. Tu sens qu'il y a un truc, tu donnes, hop, c'est fini, le cœur. Morgane? Alors, d'une partie le cœur aussi, parce que si on ne donne pas avec le cœur, si on donne une certaine somme, et que ça nous fait justement mal au cœur de donner cette somme parce qu'on se dit je pourrais sortir avec, je pourrais m'acheter des choses, etc. Aller au restaurant. Avec. Tu pourrais aller à Tahiti? Voilà, à Tahiti ou ailleurs, tu vois. À Punta Cana. Voilà, ou même un restaurant. Et ben, du coup, il vaut mieux pas donner la tzedaka parce que à ce moment-là, ça annule la mitzvah en fait. Et je pense. Après, aussi avec la tête, parce qu'il faut savoir se dire que tous les jours, il faut donner la tzedaka, donc il faut y penser, donc il faut que ça vienne aussi de la tête, que ça devienne en fait un automatisme. Et ça, c'est plus aussi dans la tête. Alors, juste avant que le Rav, tu donnes ta réponse, juste te donne ce qu'il m'avait enseigné le Rav Shaul David quand j'étais à la Yeshiva, parce que oui, j'étais à la Yeshiva. Il avait dit au contraire de ne pas donner avec le cœur la tzedaka. Et que ce soit quelque chose de réfléchi, que ce soit quelque chose d'ordonné par la tête et pas avec le cœur. Pourquoi? Il m'a dit le cœur, il va voir une petite fille mignonne qui vient, qui te donne la tzedaka. Alors, c'est ton cœur qui va donner la tzedaka. Une autre personne va venir un peu sale, un peu repoussante. Le cœur ne va pas lui donner la tzedaka. Alors que la tzedaka, ça ne doit pas être quelque chose qui doit venir de ton cœur. Ce n'est pas en fonction de la personne, en fonction de ce que ton cœur il t'entraîne, mais ça doit être dans ta tête. Tu as l'obligation de la tzedaka et tu ne dois pas regarder à qui tu donnes la tzedaka. En fonction de la personne, en fonction de ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. De surtout pas rentrer le cœur dans la tzedaka. Mais quand tu le fais par la tête, alors le cœur va suivre. Non, moi, Donc c'est l'inverse un peu de ce qu'il disait. Rav, tu peux faire un petit mix de tout ce qu'on a dit. Un concentré. On va voir, dans le Shulchan Aruch, on voit, Baruch Hashem, dans l'Yoreh des Rasim Reshmem Zayin, là-bas, on parle des lois de la tzedaka. D'accord? Et puis après, dans les lois des Trumot et Maasrot, toujours dans l'Yoreh des on nous parle aussi du Maaser Ksafim, dans les commentateurs. Là-bas, on parle plutôt du Maaser, du prélèvement de la dîme sur les récoltes. Et là-bas, les commentateurs tels que le Char, ils viennent, ils nous enseignent comment prélever aussi le Maaser Ksafim. Le Char, il rapporte une chose qui est très importante. Il dit que, premièrement, quand on donne la tzedaka et le Maaser ne sont pas la même mitzvah. Ce sont deux mitzvot distinctes. Différentes. D'accord? Maintenant, malgré cela, quand on a les moyens de donner la tzedaka et qu'on donne beaucoup de tzedaka, on peut déduire cette tzedaka du Maaser. D'accord? Vu que la mitzvah du Maaser, un des maaser qu'on donne, c'est le maaser ani. On ne le donne pas chaque année, entre guillemets. Mais un des maaser qu'on donne, c'est le maaser ani. C'est la dîme pour les pauvres, sur les récoltes à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, vu qu'on n'a plus de récolte, on n'a plus de champs, etc. Donc, une partie de l'argent qu'on gagne, on doit l'utiliser pour les pauvres, pour l'étude de la Torah, pour beaucoup de choses, sur le plan social. Voilà. Maintenant, il est rapporté dans les poskim que lorsqu'on donne la tzedaka, il ne faut pas se laisser guider par ses sentiments. C'est dans les poskim. D'accord ? Tout simplement. Donc, et on voit qu'il faut faire les choses avec sa tête. Le Char rapporte que lorsqu'on calcule son maaser, que tous les mois, je vois combien j'ai rentré et combien j'ai donné à la tzedaka et combien je déduis. Alors là, c'est dans ce cas-là que la promesse de nos sages dans le traité Ta'anit Davtet, là-bas, Aser Ta'aser ou Titacher, d'accord, prélève la dîme. D'accord, c'est jusqu'à 20%, Aser Ta'aser, c'est 2 fois. C'est-à-dire tu peux prélever jusqu'à en réalité, jusqu'à 20% de tes revenus, d'accord? Mais pas plus selon Shlomo Ameler, parce qu'au-delà de 20%, on risque de s'appauvrir. Donc il faut faire les choses, il faut aider sans
forcément se créer un manque. Le problème qu'on a, nous les Français, qui nous a joué beaucoup de tours ici en Israël, c'est que quand on a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit j'ai pas les moyens de nourrir ma famille et j'ai des problèmes, etc., on a 200 shekels sur nous pour terminer la journée. Bah, beaucoup de Français vont pas se poser la question de savoir comment ils vont terminer leur journée, comment ils vont faire leurs courses. Ils vont prendre les 200 shekels, ils vont se dire Akadosh Baruch Hu va m'envoyer. C'est très bien, c'est très beau, c'est une belle mitzvah, mais en réalité, quand on doit réfléchir à qui je suis en train de donner, comment je suis en train de donner. J'ai des gens d'associations qui m'appellent, qui me disent on a aidé une personne pendant des années dans une association, elle a organisé l'anniversaire de sa fille. À l'anniversaire de sa fille, il y avait des clowns et des poneys, on n'a rien compris. Qu'est-ce qui se passe, Gvodarav? Donc en réalité, il y a une obligation de savoir à qui on donne la tzedaka. Il faut savoir que si je donne la tzedaka à une personne qui n'est pas pauvre et qui n'est pas dans le besoin, d'accord? Et là, il y a des définitions dans la halakha. Une personne qui est dans le besoin, c'est une personne qui n'a pas les moyens de se payer 3 repas dans la journée, d'accord? Il faut bien comprendre de quoi on est en train de parler. Donc, à partir du moment où moi, je ne donne pas à une personne qui est dans le besoin et je vais donner à quelqu'un d'autre, je suis en train de voler le pauvre. L'argent de la tzedaka du maaser qui est chez moi, il n'est pas à moi. La Torah nous enseigne que l'argent que je gagne, il y a une partie de cet argent que je dois donner à la tzedaka. Donc, même celui qui n'a pas les moyens, par exemple, d'avoir qui a les moyens de faire 2 repas par jour et pas 3 repas, il a l'obligation de donner la tzedaka. Celui qui n'a pas les moyens de donner 3 repas par jour, d'accord, si Resh Memchet, on explique tout ça. Donc celui qui n'a pas les moyens de donner 3 repas par jour, là, celui-là, il n'est pas tour de tzedaka, d'accord. Mais il y a d'un côté la tzedaka, si j'ai le moyen d'avoir 2 repas, je dois mettre une petite pièce tous les jours dans la tzedaka. On a tous cette obligation. La pièce dans la tzedaka, c'est important de prendre les enfants dès leur plus jeune âge, de leur acheter comme jeu, dès qu'ils sont petits, une tzedaka de toutes les couleurs. Quand ils sont grands et qu'on sait qu'ils ne vont pas avaler les pièces, qu'ils ne risquent pas de s'étrangler, de leur donner des petites pièces pour qu'ils s'entraînent à mettre dedans et de les éduquer à donner la tzedaka. C'est quelque chose de très important parce que c'est un réflexe. Chachamim nous rapporte, c'est quoi la plus grande épreuve? La pauvreté ou la richesse? On dit que la plus grande épreuve, c'est la richesse parce que, on peut être tenté de se payer plein de bêtises, entre guillemets, mais de l'autre côté, non, c'est pas la garder. C'est aussi, tout simplement, parce qu'il est plus dur de donner que de recevoir. C'est plus dur pour un riche de donner la tzedaka. Essayez de comprendre, quelqu'un qui est aisé, on a des gens dans la communauté qui sont aisés et qui sont hyper sollicités. Eux, c'est dur pour eux d'arriver à gérer leur budget pour réussir à donner à tout le monde. Et c'est compliqué. Et ils ont une plus grande épreuve que ceux qui ont besoin en réalité. Donc on voit en réalité qu'il faut faire les choses avec Rochma, savoir à qui on donne, combien on donne, calculer qu'est-ce qu'on donne pour pas se créer de manque, même si ça manque de romantisme dans ce que je suis en train de dire, et de sentiments. Mais c'est en cela qu'on parle. Et c'est là qu'on a la bracha, de voir une personne qui donne la tzedaka, qui déduit son maaser de ses rentrées d'argent, avoir la bracha et se voir s'enrichir à force de donner. Et ça marche. Ça, je peux vous garantir. Non, mais quand quelqu'un vous demande la tzedaka... Voilà. Juste, on coupe pas Corinne quand elle parle, s'il vous plaît. Merci. Oui, Corinne. Quand on donne la tzedaka dans la rue, quand quelqu'un tend la main, bichlal, déjà le fait de tendre la main, c'est bichlal la sourde de lui refuser. Il est là, il te demande. On lui donne. C'est une chose de donner 1 shekel, c'est autre chose de donner 500 shekels. Comme il dit le Rav, quand ça m'est arrivé d'avoir 100 ou 200 shekels sur moi, une famille elle me dit j'ai pas de quoi manger, je vais pas aller vérifier bichlal si c'est vrai ou pas. Alors je vais répondre à ça. Tant que t'as pas je vais répondre à ça. La Gemara. Je réfléchis pas. Oui, là, c'est le Rav qui parle, c'est pareil, hein, je peux pas couper. Bon, alors, je réponds à ça, parce que c'est une question qui est intéressante. On voit à Baruch Hashem, il n'y a jamais de mauvaises questions. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est bien de poser ces questions-là. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens derrière leur écran qui vont se poser la même question. Donc, tout simplement, Chachamim nous rapporte pourquoi Dieu a laissé en sorte que des escrocs existent. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent et qui tournent dans les maisons, qui demandent la tzedaka. Ils n'ont pas besoin de tzedaka. Et ça existe. On a déjà eu des problèmes comme ça. Il faut faire attention à quel organisme on donne. Et tout simplement, la réponse c'est pour que quand toi, tu n'auras pas une pièce sur toi de quoi donner la tzedaka, ou quand toi, tu ne pourras pas donner à quelqu'un, d'accord, parce que tu n'as pas sur toi autre, tu pourras dire à Kadosh Baruch Hu, mais qui me garantissait que cette personne était véritablement le besoin? Il y a une question qui s'était posée à l'époque du Rav Moshe Feinstein, où les gens ont posé la question à Rav Moshe Feinstein en disant on connaît des pauvres à Bnei Brak et ailleurs qui demandent la tzedaka dans les rues, d'accord, ou dans les communautés à New York, etc., qui demandent la tzedaka dans les rues et on les voit, ils manquent de rien. Et Rav Moshe Feinstein il dit tu dois quand même leur donner parce que si c'est la seule force qu'ils ont trouvée pour pouvoir gagner de l'argent, c'est de demander la tzedaka, on a quand même une obligation de leur donner. Après, à chaque pauvre, il faut donner en fonction de ses besoins. C'est aussi simple. C'est une chose de donner une pièce, c'est autre chose de donner une grosse somme d'argent.
D'accord. Donc, Voilà. pour résumer, si vous demandez la tzedaka, évitez les poneys et les clowns pour les anniversaires des enfants. Alors, on va passer à... Ouais, là, je peux répondre parce qu'il n'y a personne qui parle. Tu vois l'histoire, c'est que je ne veux pas couper les gens. Oui, la voix. Ah oui, on lance la voix tout de suite. Ok, il y a un jeu avec une voix qui parle. C'est très sympathique, vous allez voir. C'est un jeu de Shimshon. La voix, on vous écoute. Ici la voix. Dans cette émission, vous devez trouver un prénom. Une seule réponse en fin d'émission. Mais vous pouvez réfléchir. Indice, il y en a toujours un dans chaque grande famille. Ok, donc un prénom, il y en a un dans chaque grande famille. Moshe, Eliaou, Shimshon, David. Voilà. Ok, on est dans le flou complet, on va voir. Alors, on va passer à la minute d'Oliprane. Tout de suite, une réflexion pour réfléchir de Rav Ben Chetrit. Tiens. Jingle. Stéphane. Moi aussi. Bonjour à toutes et à tous. Il y a une notion qu'on lit en fin de compte le vendredi soir dans le chant de l'Echadodi. Sauf ma'aseh b'machashava techila. La fin d'un acte est dans la pensée au départ. C'est la traduction littérale. Un peu comme pour dire, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc ce qui va se réaliser à la fin dans la pratique, c'est ce qu'il y avait dans la théorie. Comme si machashava, ça voulait dire théorie. Mais je me permets de mettre l'accent sur une notion, c'est que le mot machashava, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Alors je donne un éclairage sur lequel vous allez réfléchir pendant, si Dieu veut, les 10 prochaines années. C'est que le mot chashuv, il veut dire important. Donc ce que je pense, c'est ce que je suis. Mashani choshev, c'est mashani marshiv. C'est-à-dire que ce que je pense, ouais, c'est ce que je considère. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir une activité neuronale par rapport à une idée qui vous traverse l'esprit, ça s'appelle pas penser, ça. Non, la pensée, ça veut dire que quand vraiment je pense ce que je pense. Je dis à ma femme, je l'aime, mais je le pense. Mais si je me dis, non, elle est bête, elle est idiote, elle est moche, et je lui dis, je l'aime, ça s'appelle pas que je pense ce que je dis. Alors, même si je pense que je l'aime, mais au fond, la preuve, je l'insulte, donc ça veut dire qu'au fond, je l'aime pas. Donc, ça veut dire que je ne pense pas ce que je pense. Maintenant, ce qui va s'accomplir dans la fin, dans l'acte, c'est ce que je pense vraiment. Donc ce n'est pas ce que je crois penser, ce n'est pas ce que j'espère penser, ce n'est pas ce que les gens pensent que je pense, c'est ce que je pense vraiment. C'est-à-dire si je pense vraiment le bitachon, alors je peux avoir une intervention divine dans ma vie. Si je pense vraiment que je vais m'en sortir, alors je vais lutter, mes cellules vont lutter contre la maladie. Si je pense vraiment que le magasin il va réussir, alors même s'il est mal placé, il va se passer quelque chose. Mais c'est quoi l'idée? C'est toujours que la personne, elle réussit à penser ce qu'elle pense. Il dit penser ce qu'on pense, c'est fabriquer une machashava, ce qu'on appelle machashava chazaka, une pensée forte, et c'est celle-là qui va s'accomplir à la fin. Pour ça, je dis souvent que les enfants ne font pas ce qu'on dit, les enfants font ce qu'on pense. Mais si toi, tu ne penses pas ce que tu dis, c'est normal qu'ils ne vont pas le faire, puisqu'ils n'ont rien entendu. Donc on se débrouille pour apprendre à dire ce que l'on pense, et à penser ce que l'on pense. Et quand notre prière, elle est faite de ce qu'on en pense vraiment, c'est pas étonnant qu'Hachem accomplisse cette prière. Et voilà, c'est du ressort de Sigmund Freud, ça. Ouais, non, mais si aussi vous voulez penser vos plaies, pensez à ce qu'il dit, c'est très important. Et alors, c'est pas la question. Alors, on va tout de suite donner la parole à Morgane, c'est un peu son baptême. Alors, Morgane. Alors, attends. Il y a un joker si vous voulez. Non, je vais répondre à la question. Non, c'est une warrior, Je vais répondre à la question. Déjà, quand on dit quelque chose alors qu'on ne le pense pas, on peut pas nous croire. C'est comme quand on vend quelque chose, si on ne croit pas au produit, la personne qui est en face de nous, il ne va pas forcément croire au produit. Ok. Donc, il dit que par exemple, quand il dit à sa femme je t'aime, mais en fait je t'aime pas, alors elle va pas ressentir qu'il l'aime. Donc après, ça va créer des problèmes. Ok. Et de toute façon, ce qu'on pense, il n'y a qu'une seule personne qui le sait en vérité. Je pense qu'il n'y a que Hachem qui sait aussi ce que tu penses, qui est dans tes pensées. Et c'est comme dans tes prières. Donc en fonction de ce que tu penses, si ta pensée elle est vraie, il faut toujours être dans la vérité, sinon ça passe pas. Si ta pensée elle est vraie, alors
Alors merci. Alors le message que tu veux Est-ce que faire tu le penses, passer- Corinne? Ah oui, oui. Si tes pensées, voilà, si tes pensées elles sont vraies, alors le message que tu veux faire passer, il va aller jusqu'au bout. Et si tes pensées elles sont fausses, alors ça va pas pas le agir, faire. ça va pas le Merci faire. beaucoup. Ça va pas le faire, Merci quoi. beaucoup. On va pas y rappelle croire. juste que les mèches de Morgane sont sponsorisées par l'ABC du coiffeur. L'ABC du coiffeur. Allez, vas-y, Stéphane. Merci. Stéphane Ankawa, est-ce que tu penses que je pense? Alors, je pense exactement ce que tu penses et je pense que Morgane a tout à fait raison. De penser ce qu'elle Je pense? pense ce qu'elle pense. C'est ce Pour moi, qu'elle c'est pense. vrai. Je pense, non, je vois un peu ce qu'il veut dire. C'est vrai que j'ai pas tout compris à la question, mais la pensée, il faudrait plus de temps pour entrer dedans et de réflexion pour comprendre les questions du Rav Ben Il Chetri. faudrait les écouter d'abord. 10 ans, il a dit. Et nous, on a Voilà. 5 minutes. Ouais. Je pense que Morgane a dit une chose juste, c'est que Hachem, il sonde tes cœurs, il sonde ta pensée. Il sait tout ce que tu vas penser, tout ce que tu dis. Donc, en fait, ne pas faire ce qu'on pense ou dire autre chose de ce qu'on pense, ça serait mentir à Hachem. Donc, dans la vie, si tu penses, fais ce que tu penses et puis voilà, ne cherche pas à dribbler, à faire autre chose. À dribbler, mais c'est du foot. C'est du foot. encore. Mais à dribbler, ça veut dire essayer de Sois feinter. toujours Oui, dans oui. le Faut émettre. pas avoir de et, carton rouge. Exactement. Voilà, ne fais pas de faute. Carton blanc pour Non, Corinne. en gros, Non, je Corinne, pense ce que il y a un moment, il a parlé de la pensée positive. Je vais bien, tout va bien. Pense à ça aussi. Je pense que c'est bien de penser à une pensée qui est positive. Mais la pensée, oui, il faut qu'elle soit positive, de toute façon. Non, je pense, enfin, si j'ai bien compris, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué, c'est de toujours être émette, en fait. Quand tu penses quelque chose, c'est de le faire réellement du fond du cœur et de le faire et de le réaliser. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Je pense que j'ai rien compris, en fin de compte. Je crois que tes fans, ils adorent quand tu sais oui. qu'on a beaucoup de messages. Et quoi que tu dises, Corinne, de toute façon, on pense que Que ta je suis pensée- Khmara. voilà, que c'est bon. Non, mais Ok. là, c'est compliqué. Oui. Moi, j'adore le Rav Ben Chetrit, mais pitié, Rav Ben Chetrit. Stop. Offrez-nous des Doliprane. Atsilou. Une idée, une pensée. Alors, Ah. c'est vrai que c'était un peu compliqué le message de Rabban Jetrit, mais l'idée que j'ai bien aimé qu'il a dit et qui est très importante, c'est ce que tu as soulevé toi, Stéphane. Fabrice, C'est- enchanté. Fabrice, pardon. Non, lui, c'est- Non, comme- tu me c'est le comme- devais. c'est- Tu me le hasard. devais, de Ganem. Allez, c'est vengé. Excusez-moi. hein. Fabrice, c'est Bon. une Non, srobe. Fabrice, non, Voilà. désolé. Non, Fabrice. non, je t'en prie. Allez-y, monsieur Ganem. Non, en fait, l'idée, c'est l'idée positive. C'est vrai que l'idée positive, elle est très créative. C'est-à-dire que quand on veut réaliser quelque chose, quand on pense négatif, ben, en général, ben, ça se réalise pas. On veut réaliser, comme il dit, ouvrir un magasin. S'il dit ouais, ça va pas marcher, ça va pas. Donne la chance au produit. Exactement, exactement. Et pareil, nous chez Advancia, avant que je me présente, donc Advancia, les téléactrices qui travaillent chez nous, des gens dès qu'ils disent ah aujourd'hui je vais pas trop réussir et tout, on voit tout de suite qu'ils La réussissent. journée, elle va être black, quoi. Oui. Oh, c'est Et Tarshov une Tov, fois, Yetov, quoi. exactement. Tarshov Tov Yetov, Yetov. c'est exactement ça. Voilà, je vais bien, tout va bien. Et exactement, Non, donc pense bien, tout on ira leur dit bien. toujours, on leur dit tout le temps, pense positif, tu vas réussir. Et je pense que c'est une idée qui est très importante de ce que j'ai compris de Rabban Street. Et je pense que d'abord elle est vraie et c'est bien de travailler sur ça. Donc, Morgane, tu as noté. Morgane, dont on vous rappelle qu'il a bientôt 30 ans, qui cherche un khatan et un travail sur Jérusalem. Voilà, tout Pense à fait, bien, merci. tu trouveras et ton khatan et... Le travail, il y a pas de Amen. problème. Hein, Tu vas aller chez Advancia. Advancia. Merci. Alors, On Ravishai. est sponsorisé aujourd'hui. En tout cas, j'adore ce quart d'heure Doliprane. Alors, allez-y, votre pensée. Non, mais on va passer à l'Optalguine, là. Alors, Hachem. non, Alors, il va nous rapprocher un quelques peu petits de- points quand même. On Le parle. Rav, il doit avoir un décodeur. Il a le décodeur. Moi, je suis sûr, moi. Ouais, ouais. C'est pas une question de décodeur, c'est une question de mettre en route son cerveau et d'écouter. Oui, mais j'ai Voilà. pas. j'ai Ouais, pas. on Le n'a Rav pas, Ben on Chetrit. n'a pas été livrés, nous. Il y a une notion qui est simple, qui est très simple. Tes pensées, d'accord, elles ne seront en réalité perçues par les gens, par les autres, que lorsque toi tu vas te convaincre de tes propres pensées. Ce qui veut dire que tes paroles, quand tu vas laisser paraître à travers tes paroles des pensées qui ne sont pas les tiennes, tu ne vas pas réussir ni à te faire comprendre, ni à réussir dans ta vie. Et tu vas mettre en place un système qui s'appelle dans la médecine du psychosomatisme, d'accord? Donc les automatismes du psychisme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, ça se met en place ce qu'on appelle les pensées limitantes. Les gens se limitent. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous, par exemple, au moment quart d'heure réflexion du Rav Ben Chetrit, avant que ça commence, vous limitez. Vous dites, on ne pourra pas le comprendre, le Rav Ben Chetrit. Donc on ne le comprend pas. Donc, par exemple, c'est un exemple. Une personne qui se dit qu'il ne va pas réussir, comme l'a dit M. Marelli, d'accord, dans sa journée, durant sa journée de travail, c'est clair qu'elle est en train, sans savoir, de se faire de l'autosuggestion. Ça veut dire que le Rav, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il veut dire l'autosuggestion dont vous êtes victime toute la journée, d'accord? Vous pouvez arrêter d'être victime en commençant réellement par vous
remettre en question réellement au niveau de vos pensées et que ce que vous pensez réellement se fasse ressentir à travers vos actions et vos paroles. Et si vous le faites, alors ça fait de vous quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne ment pas, d'accord, qui n'a pas besoin de mentir. Et là, le cinquième point, et qui est le plus essentiel, qui va réussir autour de lui. En Kabbalah, on appelle ça la notion des mochines, ce qui veut dire que toutes les qualités et défauts humains, qui sont tous, il n'y a que des qualités en réalité. Il faut juste savoir doser. C'est pour ça qu'en hébreu, les qualités et les défauts, les qualités humaines, on appelle ça les midot, les mesures. Donc quand on sait les mesurer par rapport au contexte et aux gens, alors on réussit dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Mettons tout simplement les mochines. Si moi, je n'arrive pas à me convaincre, ou si moi, je vais dire aux autres de faire quelque chose que je ne fais pas moi-même. D'accord ? J'ai déjà eu des pères de famille qui m'appellent, qui me disent « Je m'inquiète, mon fils ne veut pas aller à la tefila le matin. » Je pose la question, je lui dis « Où est-ce que vous voulez qu'il fasse la tefila ?» À la synagogue. Le rabbin l'attend là-bas. Je lui dis « Où est-ce que vous faites la tefila tous les matins ?» Quand j'ai le temps, je mets les tefilines au bureau. Ouais. Tu le fais pas. Comment tu veux que ton fils il le fasse? Comment tu veux le convaincre? Comment tu veux réellement qu'il sache que cette pensée pour toi qui est importante? Parce que le père, peut-être qu'il pense que réellement, le fait de prier à la synagogue avec Minyan, c'est important, mais il ne se l'applique pas à lui-même. Donc c'est en cela qu'il peut échouer sa communication vis-à-vis des autres. Et ça peut s'appliquer dans tous les domaines d'application, et sur le plan professionnel et sur le plan personnel, mais on n'a pas le temps de tout expliquer ici. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, pour la semaine prochaine, on est au taquet. On va comprendre Rav Ben Chetrit. Bezrat On Hashem. va y arriver. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Et on s'est fait descendre. Hein. Allez, on peut continuer. Alors, Ah, tu vas te faire engueuler. Hein. allô, oui? Ouais, je sais, on a déconné. Ouais. Ouais, oh non, on commencera plus. On commencera plus. Ouais, ouais. Ah, voilà. Ça continue. Alors, on est Bon, alors, émission PG13, c'est-à-dire interdit au moins de 13 ans, hein, vu les propos employés par Fabrice. Continuez, cher ami. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, t'es comme ça. Ah oui. Tu me... Ah oui. Ok. Ça y est. Alors, la voix, un petit indice. Ici la voix, le deuxième indice. Le 29 décembre. Ah, c'est la veille du jour de l'an. 2 jours avant. Pourquoi ce indice là? Ok, d'accord. Ok, on se retrouve après une page de pub. Voilà. De toute façon, on n'a rien compris. 29 Allez-y. décembre, hein. Non, on a compris. Que c'est le 29 décembre. Ouais. On a compris qu'on n'a pas compris là. On a compris qu'on n'a pas compris. C'est ce que je pense. Allez, la Je pub. pense que je- Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Vous venez de commander? Ne cherchez pas. Vous êtes déjà livré. Le livreur de Torah? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Il faut sortir Calfeu. Mais je peux pas, je suis sur Israël Torah. On n'interrompt pas quelqu'un qui est sur Israël Torah. Enfin, sauf ici. On en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours plus. Et voilà, on se retrouve avec cette pub. On embrasse toujours William Nakash. Bon appétito. La pizza, où vous pouvez écouter Israël Torah toute la journée. Voilà, à Archoma. Archoma, Rehov et Léo Koren. On n'a toujours pas eu de pizza. Et Hein. on n'a toujours pas eu de pizza. William, on attend ta pizza. Voilà, Bezrat Hashem. William, tu Attends, peux il te va nous concentrer 2 l'envoyer. minutes Voilà, pour la prochaine pour émission. avoir des pizzas. Voilà. Ah, voilà, quel... Oui, on a déjà fait la commande de pizza. Il faut juste la livrer maintenant.
Merci, au revoir. Alors on attaque tout de suite avec la Parashat Shavua. On envoie le jingle qui n'est pas Rasra du tout. Non, il est bien. Jingle Parashat Shavua. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la paracha dans l'espace. Hein, t'as vu un peu ouais, c'est vachement bien ça. Vas-y. Ok, alors, une question, une colle. Morgane, quelle paracha cette semaine? Vaishlar. Correct. Bravo. Oui, correct. Ça me rappelle l'époque de... Maillon faible. Maillon faible, ouais. J'étais maillon fort d'ailleurs. Tu te rappelles, Morgane? Moi, j'ai perdu. Ouais, chacun sa chance. C'est Chacun son QI. Alors, on a notre... Il parle en code. Oui, le maillon faible. Je te montrerai l'extrait de l'émission où je gagne. Alors, notre duo de la paracha, notre duo parachiste, on va dire. Parachiste. Voilà, Stéphane Ankawa et Corinne, on vous écoute. Oui, Corinne, je t'écoute. Yaakov, il envoie des messages à qui? Alors, à Esav, parce qu'il cherche à joindre son frère. Parce qu'apparemment, entre les deux, il y a... Parce qu'ils n'ont pas de portable à l'époque. À l'époque, il n'y a pas de portable. Eh ben oui. Donc, il n'y a pas d'SMS. Donc, tout à fait. Donc, il envoie des petits messages afin de prendre la température sur son frère et à ce qu'il lui en veut ou pas. La température, ça, c'est on envoie un... C'est intéressant, sur son thermomètre, on n'envoie pas un message. Vas-y, continue, Stéphane. Okay, donc, Yaakov se prépare à sa rencontre avec Esav, d'accord. En attendant, Yaakov lutte avec qui, très chère Corinne? Avec l'ange d'Édom. D'accord, magnifique. Et que demande Yaakov à l'ange à la fin du combat? Une bracha, une bénédiction. Tout à fait. Elle est magnifique. Et on apprend aussi que là, il va le nommer d'un autre nom, l'ange va l'appeler Israël. Et là démarre l'aventure du mot Israël qu'on voit apparaître. Ah là, on peut faire le slogan, le jingle par chaque fois. Voilà. Et là démarre l'aventure d'Israël. Tout à fait. Donc, très chère Corinne, ensuite, il y a la fameuse rencontre entre Yaakov et Esav, qui dure très longtemps, on ne pourra pas rester trop longtemps. Ensuite, il y a la fameuse histoire de Dina à Shrem. Que s'est-il passé, Corinne? Allez, Corinne, tu lis la feuille, hein, tu lui réponds. Allez. Tout d'abord, non, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les habitants de Shrem vont voir Dina, une fille magnifique, et ils vont vouloir l'épouser. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, très chère Corinne? Toute la ville? Non, le fils du patron de la ville. Ah, le fils du patron de la ville. D'accord, ok. Il y a un patron dans la ville, toi. Il y avait un boss. Ah oui, d'accord. À Shrem, il y avait le boss, Ok. le boss de Shrem. Oui, connu. comme les Stark et les Lannister dans... Non, il y avait le boss de Shrem. Dans le... Et donc Game of Thrones, Donc, ils vont kidnapper Dina afin de l'épouser. Ok. À ce moment-là, Shimon et Lévi interviennent pour sauver leur sœur. Eh oui. Et là, que vont-ils faire d'extraordinaire, Corinne, à la ville? Ils vont faire un carnage. Ils vont faire un carnage. Pas beau, un carnage. Avant même ça, avant le carnage. Vas-y. Parle dans le micro, Corinne, on t'entend mal. Ils vont faire un carnage. Un carnage. Écoute bien, Corinne. Ils font une ruse. On a la Mila. Vous n'avez pas la Mila. Ils vont couper. Écoute. Ah, pardon, Mechila, vas-y. Donc, en disant qu'ils n'ont pas la Mila, donc il leur dit, pour pouvoir faire ça, qu'on puisse se marier entre nous, les Cananéens, qu'on puisse prendre vos filles et nos garçons, d'accord, faire la brite. Donc ils ont fait, pas de problème, ils ont fait la brite. Le troisième jour, qui est le troisième jour, qui est le plus sensible pour la Mila. Un homme après la brite. Un homme après la brite. Donc ils étaient très faibles. Là intervient Shimon et Lévi et ils font un carnage dans la ville où ils tuent tout le monde. Ça c'est beau. Non, c'est pas beau, c'est un carnage. Non, mais c'est bien. Non, il a bien expliqué, mieux que toi. toi. C'est terrible. Et là, Yaakov leur en veut. Il leur en veut. En veut, mais il dit, qu'est-ce que vous avez pu faire comme ça? Vous avez sali mon nom. Parce que c'était pas du tout le caractère ni le truc de Yaakov. Voilà, donc après le carnage, Yaakov se rend, très chère Corinne, à Bethel. Et qu'est-ce qu'il apprend? Il va voir ma mère. Il va voir ma mère à Bethel, qu'on embrasse, mes parents. Et il apprend quoi? La mort de... Il apprend la mort de Rachel. Non, de sa mère. De sa mère. Ah oui, il apprend la mère de sa mère. La mère de sa mère, oui. Rivka. On va y arriver. Rivka est décédée, ok. Et justement, tu en as parlé il y a 2 secondes, Corinne. Que se passe-t-il en chemin pour Rachel quand il rentre? Elle meurt en chemin et il l'enterre sur la route. À Derech Hebron. Derech Hebron. Qui était à l'époque
Bethléem. Oui, Bethléem. mais c'est toujours. Toujours, hein. C'est Samoud. Ouais. Ok, De et Romain. C'est toujours, hein. toujours Ouais. d'ailleurs. c'est là- D'accord. Effectivement. Voilà. Ensuite, Yaakov Ça a pas retourne bougé. chez son père. Non, vas-y. Non, mais C'est on très dur, Raph, de parler on de t'écoute. paracha. Vas-y, mais fais-le. Non, on mais t'écoute. c'est toujours Bethléem. Ouais, mais c'est Vas-y, Corinne. vas-y. Elle est pas là. Allez, Elle casse tout, elle casse Elle est tout. pas On est là, avec toi, Corinne. Stéphane, vas-y. On est avec D'accord. toi. Et Yaakov retourne chez son père, Tu es à magnifique. Hebron. Et là, c'est la mort. D'Israël. D'Israël. Voilà. D'où D'où nos patriarches sont là-bas enterrés à Hebron. Kol HaKavod. Voilà, monsieur le Rav, pour la part. D'ailleurs, bien. Oui. Oui, bien sûr, on va faire parler notre ami, pas Monsieur Ganem, bien entendu. Oui. Monsieur Marelli, Gad Marelli. Marelli, comme Magnetti Marelli, le grand constructeur. Exactement. Voilà, hein, que je connais bien. Tali. Très bien, au revoir. Alors, Monsieur Marelli Magnetti, un petit ridouche sur Elle est cette belle. paracha magnifique. Alors le petit ridouche, c'est en fait, voilà, bon après toute l'émission qu'il a eu à Kov dans la paracha de la semaine d'avant, où il sort, il quitte un peu la vanne, et là il doit rencontrer, la grande rencontre comme il a dit Stéphane, d'accord, il doit rencontrer maintenant Esav, d'accord, donc maintenant c'est la grande rencontre, donc en fait toute la crainte qu'il a eue, c'est en fait parce qu'il a entre guillemets pris sa bracha, Entre d'accord, guillemets, bien Voilà. entendu. entre guillemets, il a pris sa bracha. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dans la paracha Que Yaakov, il envoie les malachim et il envoie toute sa richesse. D'accord. Et il dit Vaïchor, Vechamor, toute la richesse qu'il a eue. Pour apaiser. Et une question qui se pose, en fait, Rachi, sur place, il dit, en fait, il envoie toute sa richesse pour pouvoir apaiser le cœur de Esav. Mais si on réfléchit bien, ça ferait qu'envenimer en fait Esav. Parce que Esav, lui, il est jaloux de la bracha qu'il a pris de son père. Maintenant, il voit son frère tout riche. Il dit, ben, c'est bien, la bracha de mon père, elle a réussi. Elle a marché, ouais. Elle a réussi, donc c'est comme ça. Donc, c'est pas pour apaiser le cœur de Esav. C'est tout le contraire, ça va l'envenimer. Ouais, ça va l'énerver. Parce qu'on dit que la richesse, ça apaise la colère et l'emportement. Alors il lui envoie avant qu'il arrive pour être sûr que la réconciliation elle va mieux se passer. Oui, mais là, il fait un peu son coco. C'est comme s'il lui montre sa Porsche, tu Exactement. vois. Et tu Oui, vas mais le comme voir. lui, il a déjà atteint la richesse spirituelle. Bon. Ah. Alors il s'en fiche maintenant de la richesse matérielle. On va voir. Mais le raisonnement de Gad, il est intéressant. Continuez, cher ami. Alors, les Mefarshim, il explique, il dit en fait, il envoie, parce que en fait, la bracha de son père, dans le message, il lui envoie, la bracha de son père, c'était quoi c'est marqué qu'il lui a dit, Vaïten, Kimital Hashamaim, Mishmana Aret. C'est la bracha que Yaakov Kimital Hashamaim. Et il lui dit. Quart d'heure musical de Ravishai. La semaine dernière, il faisait les you-you, maintenant il chante Non, avant mais mariage. c'est une Il fait coutume, tout. Hein. Avant le kiddush, de rappeler cette bracha et ce verset. C'est une Exactement. coutume, c'est une excellente coutume. Voilà. Avant le C'est une kiddush, très le grande vendredi ségoula. soir, on chante Non, non. Ségoula, même au Shabbat, Avant de faire Boré Péré Agefan, on fait Vaïten Lecha Elohim. Mital Hashamayim, Mushmane Haaretz. Le Rav Daran Tirosh. C'est une coutume Très beau. qui est Très beau beaucoup ce faite chez les petit Tunisiens. chant Voilà. hébraïque. Ah, c'est chez les Tunisiens? Non, Non. mais c'est pour tout le monde. Mais tout le elle monde. est appliquée beaucoup chez les Beaucoup Tunisiens. chez- Ils appliquent beaucoup cette Parce qu'on bracha. adore appliquer. Voilà. Voilà. Donc, revenons à la question. Donc, en Il fait, envoie ses richesses, ouais. Voilà, comment c'est possible? Alors, ils expliquent que Yaakov, il dit à son frère, moi, j'ai pas, la bracha de papa n'a pas été appliquée. J'ai pas eu Mital Hashamaim, les choses qui viennent de la pluie. J'ai pas eu Mishman Haaretz, tout ce qui pousse de la terre. J'ai eu quoi? Shor, Vaïchor, Vechamor. C'est un rapport. Donc, en fait, la bracha de papa n'a pas été appliquée. Donc, tu n'as rien à craindre. Ah, ok. M'en veux pas. Ne m'en veux pas. Ok. Ça, c'est un des Mefarshim. Et il y en a qui expliquent aussi qu'il dit en fait que, t'inquiète pas, la richesse, ça amène la daga. Après, moi, il y a plein de Mefarshim qui parlent. Il dit que, en fait, plus tu es riche, Plus t'as des Marbe soucis. Nechassim, Marbe Marbe daga. daga. En fait, tu crois que c'est de la richesse. Mais en fait, c'est que des problèmes. soucis. Que des soucis. Donc, et comme il dit Pirkei Avot, Marbe, comment c'est Marbe. Le coup de fil à un ami. Non, mais c'est bon, vas-y. Alors quoi Marbe Nechassim, Marbe daga. Et en fait, il lui répond, on dit que n'aie pas peur, la richesse ne vaut rien du tout. Magnifique. Très, très beau. Voilà. Bah, Tachlès, concrètement, vaut mieux être pauvre. Chimchon, Non, si on peut avoir. Non. Non, quoi? Mais non, mais je charriais. Ah, pardon. Pardon. Concrètement, vaut mieux être pauvre, j'ai dit. Chas Veshalom. Non, pauvre. Non. Ok, mais par contre, juste un petit mot. Je l'ai déjà Qu'est-ce qui se raconté passe une fois, mais je le raconte encore une Vas-y, fois. raconte. Un client d'Anatel chez qui j'ai été, qui a plus de 1000 magasins dans le monde entier, New York, machin. Et quand il m'a vu, que j'avais vu tous ses biens, il m'a dit
Ne crois pas que c'est facile pour moi. Tous les matins, je me lève en me demandant pourquoi Hachem m'a donné cette richesse. Et tous les soirs, je dois me coucher en sachant pourquoi je vais pouvoir dormir tranquille pour savoir si j'ai bien, dans ma journée, réparti ma richesse à ce que je devais en faire. Voilà. Et il a des magasins, 1000 magasins. Je vais citer le magasin. Je ne vais pas citer la personne. Vas-y. C'est très connu. C'est la marque Sandro à Paris. Je connais bien. Voilà. Très bien. Je connais très bien. Bonjour. Et je l'ai vu. C'est un ami. On n'en parle pas. Juste on le cite pas. C'est un grand ami Tracham. Voilà. Il est un super garçon. Voilà. C'est un super garçon rave. Allez, Bezrat Hashem, il a vendu, hein. Baruch Hashem. Voilà, c'est plus Sandro. Ouais. Alors maintenant, Louis on va reprendre Bezrat Hashem. On va reprendre avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. La paracha. La paracha, ouais. Donc on était sur la paracha. Donc on voit dans la paracha plein de choses qui sont assez intéressantes. Et il y a un point qui est assez sympathique, Baruch Hashem, parce que vous avez dit beaucoup de belles choses. Mais il y a un point qui est assez intéressant. On rapporte, c'est quoi la différence entre le tzaddik et le rachat? Parce qu'en réalité, Esav, il avait fait une très grande fortune. Il était encore plus riche que Yaakov. Vu que le soir de la vente du droit d'aîné, il rentrait du champ, et c'était le champ de bataille, et qui venait de vaincre l'empereur régional, d'accord, qui était Nimrod. Il avait vaincu, il était à la tête d'une armée, il arrivait à la tête avec 400 généraux à la rencontre de Yaakov quand même. C'est pas une chose simple, d'accord. Donc on voit tout simplement. Et Yaakov a eu peur, il a eu très peur de Esav. Pourquoi il avait peur de Esav? C'est lui le tzaddik, oui. Alors il dit Kigarti Etzel Lavan, d'accord. Donc il dit Etzel Lavan Garti. Chez Lavan, j'ai habité. Rashi rapporte Garti, Gematria, Tariag. C'est 113 commandements. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il rapporte dans ses sichot sur la paracha, tout simplement, sur les commentaires de Rashi aussi, que c'était pour rappeler que bien qu'il a habité chez Lavan, le rachat, d'accord, il a réussi à conserver Torah au Mitzvot et à revenir avec femme et enfants dans le Derech HaTorah. Et la première question qui est rapportée dans le Midrash, que Yaakov a posée à Esav, et pourquoi il avait peur de Esav? Parce que Esav a continué à faire Kivoudorim. Yaakov n'a pas pu respecter ses parents, vu qu'il a dû partir de la maison. Et c'est Esav qui s'occupait de ses parents et qui les a mis en terre, etc. Donc, il lui pose la question. Et la véritable question, c'est quoi? C'est est-ce que tu as fait tes choix, mon frère? Moi, j'étais chez Lavan et j'ai gardé 613 commandements. Lavan, il faut savoir que quand Esav avait promis de tuer Yaakov, c'est pas une simple guerre fratricide, hein, c'est pas deux frères entre eux qui sont pas contents. C'est Esav vient de vaincre l'empereur régional, il a la tête de toutes les armées de la région, parce que tout le monde le suit, à l'âge de 16-17 ans, donc il se retrouve empereur, d'accord. Il revient 21 ans plus tard face à Yaakov, et lui, il s'est installé en tant qu'empereur, à la tête de l'empire de Édom. C'est pas quelque chose de simple, d'accord. Et lui, maintenant, il lui envoie des biens. On dit, pourquoi tu lui envoies des biens? Il y a une autre question qui se pose. Et ça, c'est le Magen Avraham qui pose la question sur la paracha. Il dit, mais comment se fait-il, maintenant, qu'il lui envoie des biens? Il est super riche, Esav. Alors, il dit tout simplement, c'est quoi? C'est la différence entre le tzaddik et le rachat. C'est que le tzaddik, quoi qu'il arrive, il est dans le tzedek. Il veut faire ce qui est juste. D'accord? Même si tu vas lui proposer de lui donner de l'argent ou de lui donner le moindre bien, il va jamais se laisser détourner de ce qui est juste. Ça, c'est le tzaddik. Et c'est quelque chose qui est très, très compliqué parce qu'il est rapporté que les pots de vin, dans la Torah, peuvent même rendre aveugle le plus grand des sages. Un sage en Torah, il peut fermer ses yeux dès qu'on va lui faire une occasion, lui donner l'occasion de lui donner un peu d'argent. C'est une épreuve. C'est exactement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, justement, que le fait est que Esav, c'est pour ça qu'il lui envoie des cadeaux. Il lui envoie des cadeaux pour lui dire, voilà, je t'envoie des cadeaux, parce que si, au cas où tu es encore resté un rachat, d'accord? Eh ben, je t'envoie des cadeaux parce que le rachat, à partir du moment où je lui donne, il se sent redevable. Alors que le tzaddik, si je lui fais un cadeau, c'est pas parce que je lui fais un cadeau demain qu'il va pas me dire si j'ai tort. S'il m'aime vraiment, il saura me dire que j'ai tort. Maintenant, comme rapporte Rabbi Eliezer, Tochiar et Amitecha, donc la mitzvah de la Torah de refaire des reproches à son prochain, c'est Benihima, de façon sympathique. Si on ne sait pas la faire de façon sympathique, la mitzvah, autant ne pas la faire. Voilà, d'accord? Parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est un message d'amour. Non. D'accord? Que c'est par amour. Les reproches. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que le tzaddik, il n'est pas comme ça, alors que le rachat, je lui fais un cadeau, forcément, il va se sentir obligé, il va se sentir redevable. Donc, c'est une chose à laquelle il faut faire très attention. Bezrat Hashem. Et le dernier point, on voit par rapport à cette notion-là qu'en chacun d'entre nous, au niveau de notre neshama, il y a un Yaakov et un Esav.
Donc quand moi, je sais ne pas être influencé par rapport au cadeau qu'on m'a fait et toujours être sur le droit chemin, le bon chemin que la Torah me dicte, alors je suis dans ma phase Yaakov. Et quand je ne le suis pas, dans ce cas-là, je me sens redevable parce qu'on m'a fait un cadeau et que je me laissais influencer par ce qu'on m'a dit ou ce qu'on m'a fait de bien pour moi ou ce qu'on m'a donné. Alors là, je suis en phase du Esav qui est en moi. Voilà. Et ça arrive à chacun d'entre nous. Envoyez-nous des cadeaux, on va voir si on est Esav ou Yaakov. Voilà, moi je suis d'accord. Voilà. Cadeaux, Voilà. Et pour le monsieur de Sandro, s'il sait pas de quoi faire son argent, qui m'appelle parce que moi j'ai quelques idées pour lui. Didier, voilà. on a besoin de toi. Voilà. Alors, c'était magnifique, hein, c'était clair. J'ai toujours, on garde, hein, moi je vote pour le duo. Ouais, très bien. Ankawa et. On tient quelque chose, on va faire un spectacle à la fin. Je vous dis, c'est quelque chose. On tient quelque chose, il y a quelque chose qui se passe là. Voilà, on continue. La voix avec son indice, s'il vous plaît. La voix, vous êtes là? Ici la voix. Le troisième indice, si on change une lettre de son prénom, on trouve le nom d'un trophée. Très sympathique, d'accord. La semaine dernière, on a changé la lettre d'un prénom. De Eliaou, on est passé à Miaou. Donc, vous pouvez vous préparer à tout avec, je comprends avec pas. Shimshon. Il fait quoi, là? Merci beaucoup, la voix. On va passer tout de suite à la partie gestion de crise. On envoie le jingle. Gestion de crise. Et voilà, le jingle Rasra. Vous êtes là? Vous êtes avec moi, les filles? Oui, tout à fait. Alors, le jingle Rasra pour une question rasratique comme le jingle. Attention la question. Pendant Shabbat, si un feu se déclenche, Chas v'shalom, Chas v'shalom, Rav, dans un appartement, d'un immeuble, n'importe quoi, est-ce que je peux l'éteindre? Je répète la question. Pendant Shabbat, si un feu se déclenche dans un appartement, est-ce que je peux l'éteindre? Morgane. Bah oui. C'est où tu meurs ou tu l'éteins? Non, tu peux sortir. Bon. Okay. Bon, c'est ce que vous pensez. Ouais. Alors, vas-y. S'il y a que nous qui peut, s'il y a que moi qui peux l'éteindre, ouais, je l'éteins. Bon. Tu l'éteins pendant Shabbat. Ouais. Donc tu fais passer ton matériel avant ton respect de Shabbat. Ah ben non, on parle pas du matériel. On parle de quoi? Piquoir nefesh. Non, je te parle. Non, t'as un appartement. L'appartement, il n'y a personne, il n'y a que toi. Est-ce que tu l'éteins? Tu vas perdre beaucoup de choses. Tu l'éteins? Ouais. Ou tu t'en vas. Ou tu t'en vas. Si ma vie elle est en danger. Je parle pas de ta vie soit en danger. On t'a dit que personne n'était pas en danger. Ah non, je pars alors. D'accord. Voilà. Et tu laisses brûler? Tu laisses brûler. C'est la question. Hein. Ton frigo préféré, tes livres de prière, tes livres de prière, ta chambre. C'est dur de le dire. Ta guitare électrique que t'adores. Voilà. Tes habits. Tous tes habits que t'as achetés chez Zara pendant des heures et des heures. Tes vernis à ongles. Oui. Donc on a la réponse. Stéphane Ankawa. Je ne réfléchis même pas. Personnellement, j'éteins le feu. Voilà, je ne réfléchis même pas. C'est une question de logique. Ça, c'est la halakha algérienne. D'accord. Merci. C'est comme ça. Non, mais il n'y a même pas. Je sais pas. C'est pareil. C'est bien. Allez, Corinne. Moi non plus. Spontanément, j'éteins le feu. Voilà. D'accord. Ah, alors, regarde. Manetti Marelli. Alors, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que. En plus, Shin Chav, je sais pas quoi. Shin Chav, t'es pas loin. Amoud Bet. Et en fait, la halakha, elle dit que d'abord, au niveau d'éteindre, c'est assourd d'éteindre. Déjà. Ce qu'on peut, faire, il y a des choses qu'on peut faire. On dit à un goy, celui qui sauve la maison ne perdra pas. Ça veut dire qu'on lui dit, s'il fait ça, il aura peut-être quelque chose à côté. Donc, si tu as un goy sous la main, c'est pratique. Mais il faut toujours avoir un goy sous la main. Un goy, pas un goy. Un goy. Maintenant, à part ça, on doit juste prendre la halakha 3 seudotes, de quoi manger 3 seudotes et pas plus. Dans la maison? Et évidemment, tout ça dans le cas où il n'y a pas de piquoir nefesh, on est d'accord. Oui. Il y a juste du matériel. Non, il n'y a pas d'autres maisons qui peuvent prendre à côté. Voilà, exactement. Dans ce cas-là, la halakha est claire que c'est assourd d'éteindre. Toi, tu laisses flamber, toi, tu laisses cramer. Toi, tu laisses cramer. pour savoir. En fait, non, mais au cas où ça t'arrive, tu laisses flamber. Non, là, on parle de toi. Bon. Et tu prends à manger. On a le droit de prendre 3 prends à manger pour plus. Tu manges dehors et tu laisses flamber. Les 3 seudotes. Bon. Psychologiquement, t'es pas. Ah non, là c'est le cœur qui parle. Là, ce que tu fais parler de ton cœur. Mais halakha, il y a l'halakha qui parle. La halakha dit que c'est assourd. Je suppose que c'est assourd. Mais... Alors, le point de vue de la rabbanout Arachit, les Israël, et par son représentant ici, notre Shai, on t'écoute. Oh là là, quelle pression. La classe ou pas? Ouais, non, mais tu mets la pression. Comme ça, oui. Non, mais surtout que je suis pas. Chétrit, Bon, bien. Je te le rends pas. Bon, viens, on continue. Mais moi, je t'aime.
Moi aussi. Mais aussi, je sais, c'est pour ça. C'est pas tout On béave vient, aujourd'hui. Ah non, c'est bon. C'est tout béave aujourd'hui. On continue, Bezrat Hashem. On va continuer avec l'aide de Dieu. Donc, Bezrat Hashem. C'est une chose qui est... C'est très compliqué comme question. C'est pour ça que vous m'avez vu faire une grimace quand il a posé la question. Parce que c'est des sujets où les gens, ils n'arrivent pas forcément à comprendre la position de la halakha. Alors, on n'a pas vu la grimace, nous. Moi, j'étais à côté. Ouais, Tu pourras mettre à le côté. replay de la grimace. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va refaire. D'accord? Non, pas la grimace. On va essayer de répondre. J'ai du mal à me concentrer, donc Bezrat Hashem. Oui, en plus je suis en régime en ce moment, donc je mange pas très bien. Donc, voilà, je sais. Baruch Hashem. Moi, je voulais pas le dire. Baruch Hashem. Alors, on y va. Baruch Hashem, c'est pour être en bonne santé tout ça. Voilà, on va continuer. Alors, on va continuer avec l'aide de Dieu. Voilà, maintenant qu'on a raconté notre vie, c'est la tendance tunisienne, tu sais, on raconte notre vie avant de répondre. C'est ça. Mais ça, c'est pour énerver Sipchot, parce qu'il attend la réponse de l'autre côté. Il a son tableau, il est Ils font des etc. épisodes. Bon, bien, un peu sérieux. Bezrat Hashem. On voit en réalité au niveau de la halakha, c'est rapporté dans l'Ichot Shabbat, tout simplement, et dans la Masechet Shabbat, qu'en cas où une maison prend feu, d'accord, on n'a pas le droit d'éteindre le feu. On n'a pas le droit directement d'éteindre le feu. Donc on sort de la maison, on peut prendre un maximum de kélim, donc s'habiller au maximum de ce qu'on peut porter sur nous, pour ne pas porter s'il n'y a pas de hérouv dans la ville où on est, d'accord, pour sortir les affaires de la maison. Donc porter un maximum de vêtements sur nous, d'accord, prendre de quoi faire 3 séoudot et sortir de la maison, entre guillemets, d'accord, c'est ce qui est rapporté. Ok, au niveau de la halakha. Maintenant, prendre de quoi prendre les 3 séoudot, s'il y a un hérouf, s'il n'y a pas de hérouf, tu vas manger ailleurs. Alors attends. Donc, on te dit, tu laisses brûler ta maison. Attends. Maintenant, la halakha, elle te dit quoi? Elle te dit maintenant, s'il y a un danger, soit que le feu, il puisse venir et aller dans d'autres maisons. D'accord, se répartir dans d'autres maisons. Ce qui est le cas aujourd'hui, la majeure partie des habitations, c'est des immeubles qui sont les proches les uns des autres. Normalement, il y a un feu dans un immeuble, il faut faire évacuer l'immeuble. S'il y a un feu dans l'immeuble, il faut faire évacuer l'immeuble. S'il y a une personne âgée dans l'immeuble, moi je sais qu'il y a une personne âgée dans l'immeuble, d'accord, ou une femme enceinte, ou quelqu'un de malade, qui va avoir du mal à sortir de l'immeuble rapidement, ou qui ne peut pas sortir de l'immeuble, d'accord. Ok, ça a été le cas dans un immeuble à Bnei Brak, ok, où il y avait une personne dans l'immeuble, c'était une personne âgée, malheureusement qui était alitée parce qu'elle avait un certain âge et certains problèmes de santé. Et tout simplement, il ne pouvait pas évacuer cette personne. Donc, dans un cas pareil, on éteint le feu. D'accord? Ça, c'est clair. Il y a danger, on éteint le feu. Il y a un danger que ça se répartisse dans d'autres biens, d'autres maisons, là où il y a des gens qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas se déplacer. Même si j'ai le doute, d'accord? Même si j'ai un doute, je vais éteindre l'incendie dans un cas pareil. Maintenant, si je suis tout seul dans ma maison, dans mon appartement, dans mon immeuble, ou c'est un petit immeuble où on peut évacuer tout le monde, alors on n'éteint pas, mais on peut faire quelque chose qui est assez intéressante. De dire au goïm, d'accord, si vous venez vous aider la maison à être sauvé, vous en serez récompensé. D'accord? C'est le seul cas dans Amira les Goy où on peut lui dire directement qu'il sera récompensé. D'accord? Durant Shabbat. Ça, c'est premièrement. Il ne perdra pas. C'est pour ça. On fait référence. Merci. Il ne perdra pas. Celui qui sauvera la maison ne perdra pas. Maintenant, c'est pour leur faire comprendre qu'ils seront récompensés. Maintenant, deuxièmement, s'ils viennent et qu'ils atteignent l'incendie. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on prend? On prend des jarres d'eau qu'on remplit d'eau. D'accord, des kélim qu'on remplit d'eau, qui, dès que le feu va rentrer en contact avec ces jarres, elles vont exploser et lâcher l'eau. Et là, ça va éteindre le feu indirectement. Et ça aussi, c'est autorisé. Mais ça, c'est des cas uniquement, on fait ces choses-là quand il n'y a pas de danger de mort. D'accord, et on ne parle que de risque matériel. Mais bon, tu as toujours des kélim dans la maison, etc. Bon, voilà. Et que tu peux remplir avec de l'eau. Voilà, pour que l'eau puisse se répandre plus facilement dans la maison, mais de façon indirecte. Voilà. Bezrat Hashem, qu'on n'ait jamais ce besoin-là, raison pour laquelle il y a des choses durant Shabbat auxquelles il faut faire très attention. Les branchements électriques, la plata de Shabbat, ne pas s'amuser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des couvertures en synthétique pour recouvrir, que des fois même, al pi halakha, on ne peut pas totalement recouvrir les casseroles, etc. Et ça rentre en contact avec la plata, ça peut prendre feu. Ça durant Shabbat, il faut faire attention à ça. Les bougies de Shabbat, les mettre en hauteur à un endroit où les enfants n'arrivent pas, et là où il n'y a rien au-dessus, on ne met pas de plantes à côté des bougies, parce qu'on voit aussi des choses comme ça, ok. Il faut faire attention à tous ces points-là, ok, pour éviter les incendies, puis faire vérifier les branchements électriques, et puis pour ceux qui habitent en Israël, une fois par an, faire venir un électricien à la maison pour faire vérifier le tableau électrique dans la maison, parce qu'il y a énormément de poussière qui s'accumule dans les tableaux électriques, et cette poussière-là
peut engendrer des incendies et les premiers signes, c'est des faux contacts, des lampes qui grillent ou des interrupteurs qui ne fonctionnent plus normalement. Dans un cas pareil, il faut faire venir l'électricien qui peut vérifier tous les branchements électriques. T'as un numéro à nous D'accord, donner ? et le tableau électrique. Il y a mon cousin Patrick, il est Voilà. très bien. Patrick Chaï, très bien, on vous donnera son numéro. Bezrat Hachem. De bonnes nouvelles. Voilà. Merci beaucoup, Rav. On Voilà. écoute le dernier indice de la voix. Ici la voix. Voici le 4e indice. Il y a un point commun entre lui et Serrar. Et qui ? C'est rare. C'est rare. Ah, c'est très rare. C'est rare. Attends. C'est quoi c'est rare ? Attends, parce que c'est rare. C'est rare, c'est quelqu'un ou c'est rare ? C'est une personne. C'est rare, c'est la petite fille de Yaakov. Charlie. Ok. D'accord. La petite fille Il y a un point d'Yaakov. commun entre- La fille de qui ? Ok. Attends, viens. Le prénom qu'on cherche, c'est rare. C'est rare. Non, C'est rare pour les non, Algérois. il a un point commun ici. C'est un point commun avec Ok. Serrar. Voilà, Bon, c'est la fille de HR, je crois, hein, si je ne me trompe pas. HR. Elle s'est mariée avec Bon, qui, ok, elle on va passer. Voilà. On va voir tout de suite l'invité CNews. Alors, envoyez le jingle. Pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il faut lire les fiches. Ah bah oui, l'invité CNews. J'adore quand il fait des grimaces derrière la caméra. Ici, là, voilà. À C'est tout de hilarant. suite, on se retrouve dans quelques secondes. Cette fois-ci avec l'invité CNews. Et le reste. Voilà, c'est la page de pub. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement alors c'est des beignets parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Alors juste derrière moi, le décollage d'une fusée qui est conçue pour livrer plus vite que le livreur de... Le livreur de Torah ? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Imaginez un monde où tout le monde pourrait apprendre une langue, rapidement et quel que soit son âge. Imaginez un monde où vous pourriez accepter une proposition d'emploi qui exige une langue supplémentaire. Imaginez un monde où vous pourriez partager votre vie avec un conjoint dont vous ne parliez pas la langue. Ce monde-là, comme nous le voyons et comme vous le rêvez, existe aujourd'hui grâce à une invention totalement révolutionnaire. Nous l'avons appelée Alphamax. Alphamax est l'outil indispensable de votre réussite. Il est le dernier né du high-tech, des lunettes vidéo en 2D équipées de programmes d'ondes, de musique variée, d'images vidéo et de subliminal audio. Ce stimulateur cérébral, une fois programmé, peut vous faire tout apprendre en un temps record et sans effort. Grâce à Alphamax, vous aurez accès à la méthode révolutionnaire Masterlang basée sur la suggestopédie pour apprendre les langues 4 à 5 fois plus vite que par une méthode traditionnelle et pratiquement sans le moindre effort, dans la détente et pendant seulement 20 minutes par jour. Avec Alphamax, vous pourrez également bénéficier des programmes de développement personnel Master Coach pour lutter contre toutes les maladies de notre civilisation, tels que le stress, le manque de sommeil, l'obésité, la cigarette et bien d'autres. L'ensemble de ces techniques va vous permettre d'atteindre le maximum de votre potentiel cérébral et vous propulser à des niveaux auxquels vous n'avez jamais osé penser. Alors soyez les bienvenus dans le nouveau monde. La révolution Alphamax a commencé. Juste une question, vous connaissez Israël Torah ? On en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours. Et voilà, on se retrouve dans cette émission magnifique avec Morgane, Corinne, Stéphane et Gad. Voilà. J'ai bien dit Gad. Et ouais, je suis content. Et j'ai même pas dit Magnetti pour me rappeler de Marélie, tu vois. Je suis au top. Et Rav, bien sûr, Avishai, pardon. J'aime Fabrice. Voilà. Donc, la voix, on peut avoir le résultat de ce qu'on n'a rien compris depuis le Parce début. que voilà,
Mais jamais on arrive à... Ici la voix. Il fallait trouver David. Il y a toujours un David dans chaque grande famille. Le 29 décembre, c'est sa fête dans le calendrier grégorien. Si on change une lettre de son prénom, on trouve le nom d'un trophée, Coupe Davis. La Coupe Davis. Il y a un point commun entre lui et Serrar. Ils jouaient tous les deux de la harpe. Mais David est aussi le prénom de directeur de l'Advancia, représenté ici par Gad Marelli. C'est beau, c'est mignon. Voilà, la Coupe Davis, bravo. Alors, ben, on va se retrouver cette fois-ci pour de bon. Oui. On envoie le jingle, l'invité et ses news. Ah ouais, grâce à Dieu. Et voilà, on se retrouve après ce jingle que j'adore. oui, Là, c'est il est pas rastratique du tout. Voilà. Morgane, tu l'as kiffé ou pas il est très cette bien. musique? On a envie de danser hein, Il est quand dans on le l'entend. move. C'est ça. Voilà. Il est dans le move. Ouais, Shimshon, tu es dans le move. Alors, tout de suite, l'invité CNews, vous l'avez compris. Maintenant, on sait comment il s'appelle. Il s'appelle Gad Marelli. Gad Marelli, rebonjour, on vous resalue. On a su maintenant que vous étiez un grand de la Torah. Hein. Il nous a cité des trucs. Bon, Hachem. Il nous a cité même la page où c'était DAF machin. Mais il tient un collège à Kirat Sefer. Ah bah voilà, Même fallait pour le dire. Yosef. En plus, c'est faire, c'est des Voilà. livres, donc c'est évident qu'il connaît où ça se C'est passe. incroyable. Eh ben bravo. Vas-y. Alors, en plus de ça, d'être un sadique, vous êtes le directeur marketing chez Advancia. Exactement. C'est ça. Advancia fondé par David Ganem, un homme exceptionnel. Ça c'est. Je peux le confirmer. Voilà, merci. C'est un ami, Tout le monde le confirme. On a tous au moins un cousin, un ami, un oncle, une sœur, une tante qui travaille là-bas. Ah, je Ouais, crois bon, qu'il s'appelait Hachem. David. Non, qui s'appelait David aussi. T'as une tante qui s'appelle David? On en parlera après, hein, d'accord? Alors, c'est une véritable institution francophone à Jérusalem. Depuis combien de temps maintenant? 16 ans? Ça a été créé en 2002, exactement. 16 Ça a été ans. fondé en 2002 En par même temps qu'Anatel, quoi. Grosso modo, c'est les... ouais, je pense un petit peu avant. Non, avant Anatel. Et depuis 6 ans à Ashdod. Exactement. Donc, vous êtes à Jérusalem et à Ashdod. Question chacun pour mieux comprendre. Question... Alors, une petite question là, parce qu'on veut comprendre. Qu'est-ce qu'il veut comprendre? Il faut lire les fiches avant et demander la traduction à Shimshon. Pourquoi M. Ganem a fait ça? Ben, en fait, il a fondé ça en 2002 avec un seul souhait de donner la possibilité à chaque francophone d'avoir une bonne parnassa, un bon poste, des bonnes conditions de travail. Et je pense qu'il a réussi sa mission. Vu qu'aujourd'hui, on est plus de 200 personnes travaillant à Advancia, en mélangeant Jérusalem et Ashdod. Le plus gros, évidemment, c'est à Jérusalem, à Givat Shaul. Donc, c'était en fait le but principal de mon ami David Ganem, de donner la possibilité à chaque Français d'avoir des bonnes conditions de travail. D'accord. Une question, Corinne? Oui, je voulais poser une question à Gad. Depuis 2002... Attendez, je mets mes lunettes, excusez-moi. Depuis 2002, il y en a eu des call centers. Oui. Vous n'êtes plus seul aujourd'hui, non? Exactement. C'est sûr qu'on n'est pas les seuls call centers qui existent. Il y en a eu, il y en aura toujours des call centers. Mais la différence qui nous différencie avec les autres call centers, d'abord, c'est l'ancienneté. On est l'un des plus anciens call centers qui est de Jérusalem, que M. Ganem a créé. Francophone. Francophone, exactement. Donc c'est le savoir, donc l'ancienneté c'est le savoir. On essaie de donner aux Français la possibilité de réussir, d'accord, de réussir dans le métier. C'est pas un métier facile, mais on met tout en œuvre pour pouvoir qu'ils puissent réussir. Donc c'est un call center assez spécial. Les gens l'appellent même la famille d'Advancia. Les gens sont très très unis, ils se sentent vraiment une vraie famille. Et la vérité, nous sommes une famille. On essaie d'aider au maximum les gens qui travaillent là-bas en leur donnant tout ce qu'ils ont besoin pour réussir, évidemment. Une voiture, une Porsche, ouais, aussi, on essaye. Une villa. Alors, c'est sûr que les call centers, la définition d'un call center, c'est qu'il y a beaucoup de turnover. Il y a beaucoup de gens qui vont, qui reviennent. Et nous, Baruch Hashem,
on n'a pas beaucoup de gens qui partent, qui reviennent. Ceux qui viennent en général, ils restent. Il y a des gens qui sont chez nous depuis 13-14 ans. On a même fêté la bar mitzvah d'une fille qui était... La bar mitzvah d'une fille, hein, c'est très très rare. La bar mitzvah de 13 ans, elle fêtait ses 13 ans. C'est comme mon nom de David. C'est comme mon nom de David, exactement. Non. Donc pour vous dire que... Vous avez fêté quoi, excuse-moi? 13 ans d'ancienneté. 13 ans. Voilà. 13 ans d'ancienneté d'une collègue, parce que tout le monde parle en même temps. Voilà. Donc, au Rachem, c'est ça qui nous différencie un peu de tous les autres call centers. Mais bon, il y a à manger, à boire, la vérité. Et tout le temps à manger, à boire. Les filles nous disent même, on va grossir. Il y a une bonne avire, une bonne ambiance. Donc, si vous voulez grossir, Advancia. Une question, Morgane? Oui, enfin, moi, je viens d'arriver sur Jérusalem et j'entends parler forcément de cette société. Advancia. Mais j'ai de Advancia, mais j'ai beaucoup entendu dire que c'est une entreprise que pour les religieux. Est-ce que vous confirmez? En fait, c'est un cliché un peu qui est un peu faux. C'est vrai que M. Ghanem a mis l'accent sur l'aspect religieux, c'est-à-dire qu'on sépare les hommes et les femmes. C'est évident, sur ça, il y tient absolument. Et je pense que c'est ça la bracha qu'il a eu, c'est qu'il a su mettre depuis le début des barrières en séparant les hommes et les femmes. Mais au niveau des emplois, on ne fait pas de différence. Il y a une personne qui est religieuse, non religieuse, il n'y a pas. C'est faux. Les gens se font un cliché comme ça. Ah, c'est M. Ghanem qui appelle justement. Donc, à part ça, il y a un DAF AMI qui est organisé tous les jours. D'accord. Par qui? Il y a un Rav qui s'appelle Rav Franceschi qui fait le DAF AMI. Au Hachem, tous les jours on fait ça. Marélie, Franceschi, je crois que c'est une mafia italienne, cette histoire, ouais. Et au Hachem, il est suivi sur YouTube, on le voit tous les jours. Et à part ça, on a Mincha Arbi tous les jours. Donc c'est vrai que c'est une entreprise qui est religieuse, mais au niveau d'entretien, il n'y a aucune différence. On accepte tout le monde. Stéphane, encore une petite question. Oui, tout à fait. La dernière. D'Advancia. Moi, j'ai une question plus voilà. C'est un call center à française. Donc, vous travaillez avec la France, avec des produits français. Exactement. Est-ce que c'est pas un problème d'intégration en Israël, justement, de se retrouver qu'entre Français, de travailler avec la France, de rentrer, de ne pas avoir de contact avec d'Israéliens, d'être que sur la France, d'avoir même, je pense, son week-end, son dimanche, parce que je pense qu'il n'y a rien à faire sur la France le dimanche. Est-ce que ce n'est pas rester en France? Alors, c'est une bonne question, mais alors, je vais vous répondre par une anecdote. Il y a quelques années, la mairie qui est venue au bureau, parce qu'on travaille souvent avec la mairie pour les gens qui font l'Aliyah, et ils sont venus pour pouvoir organiser un ulpan. Et on a essayé d'organiser un ulpan, mais il s'est avéré que, en cherchant, les femmes et les hommes qui étaient là-bas, ils se débrouillaient tous en hébreu. Ils avaient commencé, ils se disent, il n'y a pas besoin. Comment ça se fait? Alors vous allez me poser la question, comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors, t'as vu ou pas? Il arrive à voir il voit les questions que tu vas poser. T'as un continu. Alors, la vérité, ils apprennent. Moi, quand je pose la question aux femmes et tout, ils me disent bien, avec les enfants, avec le fait de sortir, de côtoyer les gens, ils finissent, les gens qui travaillent, en général, c'est que du mi-temps chez nous. Ils font 10h, 14h, donc après 14h, ils sortent. Donc, il y a, avec tout ça, le fait de côtoyer des gens, avec les enfants, les devoirs et tout, l'hébreu, ils rentrent tout seuls, et sauf ceux qui savaient déjà parler. Donc, au niveau de l'intégration, le call center, c'est pas une barrière à l'intégration. Pas du tout. D'accord. Pas dans le cadre de Advancia, en tout cas. Pas dans le cadre, mais le fait de rester entre francophones, comme alors là, le plus, c'est ça, c'est qu'une personne qui parle dans sa langue maternelle, elle a beaucoup plus de facilité dans le travail que rentrer dans le milieu israélien, donc ils n'ont pas la même facilité. Forcément. Mais au début, c'est difficile, mais après... C'est un plus. Et les gens se sentent plus à l'aise de rester dans leur langue maternelle dans le travail. C'est un point de vue, mais c'est très bien de... Non, mais c'est une bonne plateforme. Quand on débute en Israël, c'est une bonne plateforme. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est très bien, c'est que toutes les mères de famille qui ont, malheureusement en Israël, on a un gros problème partout, c'est que les enfants, à 13h30, ils sortent de l'école, et c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer le Tsaharon, donc la garderie l'après-midi, etc. Et eux, en tout cas, ils donnent la possibilité, on vous dérange pas, c'est bien, vous posez des questions, vous interchangez, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'ils donnent cette possibilité à toutes ces mères de famille-là de pouvoir travailler à mi-temps. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui acceptent les mères de famille. Et quand une mère de famille, elle se présente dans n'importe quel call center ou entreprise et qu'elle dit à 13h ou à 14h, je dois être à la maison pour les enfants, on va lui dire, madame, votre CV, on va le recaler. Alors que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est un grand mifal.
C'est un grand Mifal Advancia. David Ganem, je le connais de Sarcelles. Gad, on se connaît de Sarcelles. Voilà. Oui, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tous Sarcellois. Voilà. Voilà. À la belle époque de Sarcelles, quand il y avait quand on était une très belle communauté. Baruch Hashem. Donc bonjour Sarcelles, on vous aime bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe puisqu'ils nous reçoivent en France maintenant? Et tout simplement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Ben Porat Yosef, ils ont une véritable envie. Déjà, nous à Sarcelles, on rêvait de venir en Israël quand on était jeunes. D'accord? Et non seulement en Évé, mais déjà Gad, quand il était jeune, chez les Marocains, il était les jeunes pour la bar mitzvah, il cherchait à aider les autres. Moi, chez les Tunisiens, j'ai aidé les jeunes pour la bar mitzvah. David Ganem, il était avec les super jeunes, donc l'office des super jeunes en bas, et il faisait tout pour aider la jeunesse qui traînait devant la synagogue. Et on est tous restés dans cette dynamique. Je suis rabbin, Gad a passé ses diplômes de rabbin, il le dit pas. Il a un collègue à Kirat Sefer. Ça a été un des premiers à faire des gmachim pour les francophones. Fallait nous dire, nous. Des gmachim pour les francophones. Voilà. Bon, mais attendez, je peux terminer. Voilà, Ben Porat Yosef. Et on voit Ben Porat Yosef que. Et moi, Baruch Hashem aussi, un petit peu rabbin quand même. Et voilà. Et David, Baruch Hashem, il est dans le très bon derrière. Il fait tout pour aider un maximum de gens. Voilà, ça c'est premièrement. Et ils mettent les structures en place avec la mentalité française. Il ne faut pas oublier qu'en France, il n'y a pas religieux, non religieux. C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Advancia, c'est pas religieux, pas religieux. On est entre nous, on est entre juifs. En Israël, on se tient tous par les coudes, Ba'ezrat Hashem, pour se soutenir mutuellement et pour tous réussir ensemble. Voilà. Exactement. Voilà. Je vous en prie. On n'était pas loin. Alors, voilà. Si vous avez besoin d'un DRH, c'est bon ou pas? Gad, si vous avez besoin d'un DRH. Voilà. On vient d'apprendre que tu étais le Rabbi Marelli. Voilà. Très rare. Il n'aime pas en parler. Oui. Oui, bien sûr, oui, je vais en parler, c'est évident. Merci beaucoup. On va faire une interview pour être plus proche que toi. On va lancer tout de suite le jingle pour être plus proche de Gad Marelli, El Rabbi Marelli. C'est l'interview Ardisson. Alors, c'est une interview comme chaque semaine où on n'est pas responsable de ce qui est écrit dessus. C'est Shimshon Nathalie, tu le connais bien, c'est un problème avec lui. Après, tu vas le voir. Et les Marelli peuvent s'occuper de Atali. Okay. Alors, je vais vous poser des questions. Il va vous aider. Vous êtes avec moi, les chroniqueurs? On est là. Voilà, je vous pose des questions, vous répondez comme un ni oui ni non, on va vers vrai ou faux. D'accord. Si vous pensez savoir, vous répondez. Si vous pensez pas savoir, vous répondez pas. Attention. Alors, Shimshon, il te fait des gestes. Attends, il est derrière. Oui, Shimshon. Oui, Shimshon. Ni vrai ni faux. Pas vrai ou faux. Ni vrai ni faux. Ni vrai ni faux. Ah, ni vrai ni faux. Même ça, c'est compliqué. Ça, c'est la réponse? Non, faut pas dire ni vrai ni faux. On dit quoi? Il faut dire sauf ni vrai ni faux. D'accord, donc c'est comme le jeu ni oui ni non, mais il faut dire ni vrai ni faux. Ok. Alors attention, on va commencer par toi, Stéphane. Non. Parce que tu le connais bien et qu'il est de le thème. C'est pas grave, ça tombe bien. Alors il a fait Aix-les-Bains. Voilà, commence par lui. Il a fait Aix-les-Bains. Vrai, il faut pas le dire. T'as pas dit vrai. Voilà. Alors c'est quoi le jeu? Alors le jeu, il faut pas dire vrai, elle dit vrai. Bravo Corinne. J'ai gagné. Alors ni vrai. Non, il faut pas dire ni vrai. Ni faux. J'ai dit de pas dire Hardy. Alors on dit quoi? Hardy. Eh ben voilà, exact. Exactement. Bravo. Corinne. Attends, vous croyez que j'avais pas compris? Tarlet, c'est moi qui ai compris. Mais ça va, alors répondez exact, inexact. Moi je vous dis, si Corinne peut comprendre, tout le monde comprend. Yes or no? Ouais, yes or no. Peut-être. Alors J'ai attention. compris, repose. Ah, ça y est. J'ai compris, repose. Je refais la question. Vas-y. Il a fait Aix-les-Bains. C'est possible. Ah, bravo. Tu confirmes? Je confirme, Baruch Hashem, j'ai eu le sroud de connaître Rav Freikin, de côté Rav Freikin. Ah oui, bien. Et Rav Brandt. Rav Brandt aussi. Mais Rav Freikin, c'était une moute. Rav Brandt aussi de Sarcelles. Eh ben, magnifique. Attention, il était à Torah Temet Natan Lanou, à Sarcelles. Je pense que c'est vrai. Je pense que oui. Bravo. Éliminé. Je pense que c'est vrai. Éliminé, Corinne. Sauf que l'école s'appelait Torah Temet. Voilà. Alors, t'étais à Torah Temet Natan Lanou, à Sarcelles? Torah Temet, Baruch Hashem, j'ai connu Torah Temet aussi. D'accord. Attention, Corinne. Oui. Il était dans une école qui s'appelait Arié. Gour Arié. Ah, pardon. Arié, c'est gouré. C'était un de Shimshon. Merci, ça a bien plu. Hein. Ouais. Ah, Gad. Il était à Gouarié. Certainement. Gouarié, c'est Toledano? Non, c'est aussi aux Zaratora. Aux Zaratora. D'accord. Donc certainement, ça passe. Attention, il a été Sofer, Morgane. Sofer. Il écrivait des Sefer Torah. Il me semble pas. Réponse? Oui, je suis Sofer. Oh. Il fait tout en
fait. Il fait a tout. tout fait. Mais il a tout fait. On continue. J'ai plusieurs casquettes. Attention, il a été prof à la police. Mais tout à fait. Que non, que oui, que non. Que Mais non, impossible. on dit pas ni oui ni non. Alors, pas possible, pas possible, pas du tout. Alors, mais pas du tout. Alors, pas prof exactement, mais je travaillais à la police en tant que bénévole dans Magave et la police. Ici. Oui, en Israël. Ah, en Israël, oui. D'accord. Je suis bénévole à Magave et je travaille toujours à la police. Et t'enseignais Et pas à la donc police. j'étais aussi avec le frère de Shimshon. À la police. À la police. D'accord. Dans Qu'on quelle embrasse. zone Qui s'appelle Johan. Johan Attali, Oui, puisque je sais. c'est le frère de De Shimshon Germania. Attali. De par filiation. T'es avec la petite. Ouais. On va vous laisser Après, entre vous là. Hein. Vous voulez un envoyez des café SMS, vous Ah, communiquez. c'est un Voilà. collègue. On est au milieu de l'émission. Morgane, Continue. il a été paparazzi. T'y crois ou t'y crois pas? J'y crois pas. Gad? J'adore la photo. Donc oui, pas paparazzi, mais je suis pas photographe. paparazzi. Ah bah t'es pas paparazzi. Je suis T'es pas photographe. photographe. J'adore la photo. T'es photographe. Non, je suis Ok. pas photographe, mais c'est mon hobby. Corinne, il a un gmar d'ordinateur. Certainement. D'accord. Un gmar de D'ordinateur. T'arrêtes pas de dire ça. Arthur. Alors? Ah, qu'est-ce que tu dis Alors? Gad? C'est pas un gmar d'ordinateur, c'est un gmar de prêt d'argent. Alors, sûrement pas. Alors sûrement pas. Alors sûrement pas. Sûrement pas. Attention Stéphane. Vas-y. Il a monté une Keila d'élite à Modine. Modine Elite sûrement, ça doit être une blague. Ouais, ce qu'il a de faire. Voilà, j'en peux ouais, plus, donc on j'en va peux dire- plus. Ouais, voilà, non, Non, mais mais là. c'est lui. Non, mais- avant. C'est vrai, Shimshon. Mais aide-le, il faut l'aider. Mais oui, Il ne laisse pas rédiger tout seul. Tu as monté une Keila à Modine Elite? Ouais, bah au Rachem, il y a toujours que. Tu habites là-bas? Non, j'habitais là-bas. Et maintenant t'es où? Je suis à Jérusalem, à Roma. À Roma. Ah bah t'es chez nous, bienvenue. Ouais. Ok, attention. Morgane, il a fait 31 ans de Kollel. Maintenant, il a 32 ans, le gars. On ne sait pas comment il a fait. Il a pas 32 ans, Ouais, mais il c'est a pas pas grave. 32 Vas-y. ans. Attends, je lui fais un kiff. Vas-y. Je lui Ah, ai ouais, refait sa ah oui. journée. Il a Non, j'ai 32 ans. 26, Il a j'ai 32 ans. 26. Ouais, voilà, 26. Voilà, allez bien. Hachem. Alors, il a fait 31 ans de Kollel. Tu crois ou tu crois pas? Je valide. Non. 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 Bah, c'est juste pour inverser les chiffres. 13. 13 ans. 13. Ah, il nous fait des blagues. Il nous fait des blagues. Ah, c'est Attention. marrant. Corinne, Oui. il a fait son alia sans le faire exprès. Tu crois pas? C'est vrai ou faux? C'est fort possible. Ah, elle n'a pas tombé. Alors, est-ce que tu as fait l'alia sans faire exprès? Sans faire exprès, à vrai dire, c'est vrai qu'on est venu avec des amis et après on a décidé de faire la LIA après Aix-les-Bains, donc on est venu à Donc la c'est Yeshiva. sans faire exprès. Ouais, si tu peux. Voilà. c'est- D'accord, et tu regrettes pas? Ah, pas du tout. Pas du D'accord. tout. Oui. Stéphane, il s'occupe de Malché Haolam. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que Malché Haolam? C'est une association. C'est une association pour les enfants qui sont malades, Hospitalisée. hospitalisés, et Baruch Hashem, avec, je ne suis pas le seul, on a monté ça, en fait c'est une personne de France qui avait déjà ce Mossad-là, et on a développé ça en Israël, et Baruch Hashem ça marche très bien, au niveau des enfants qui sont malades, on leur fait des cadeaux. Les enfants qui sont dans les hôpitaux. Ouais, dans les hôpitaux, Hospitalisés, ouais. exactement. On fait Magnifique. du Kocholim et tout, Très, Baruch très Hashem. beau. C'est Magnifique. pas Fabienne quelque chose à Paris? Non, pareil, SMS. Tout ça, Ouais. SMS. Ah, après. c'est SMS. Ouais, Tu on contactes. se SMS. Attention, il a répondu, donc tu pourras peut-être... il a fait Magav dans le Negev. À mon avis, c'est un jeu de mots à Shimshon. Magav dans le Negev. Ouais, parce que- Magav, Negev, ça se ressemblait. Il a dit, Alors, doit est-ce avoir qu'il a un fait Negev. Malgav dans le Negev? Il l'a fait. Magav, j'ai fait Magav, mais pas dans le Negev. Bah oui. Mais c'était pour jeu de mots. Je t'avais donné que c'est un jeu de mots. Corinne, il a formé des jeunes pour la yeshiva. Il a formé des jeunes pour la yeshiva. Sans aucun doute. Sans aucun doute. J'y crois pas. Ouais, bah au Hachem, je route. En fait, quand j'étais au collège, j'étais responsable à Ramley de ramener les jeunes dans les yeshivot. De ramener ou de ramener? Les C'est deux. la blague à Voilà. Shimshon, ouais. Et bah au Hachem, il y a eu plein de jeunes qui sont rentrés dans les yeshivot. Grâce à ça, c'était des gens qui étaient dans les écoles Chiloni. Et bah au Hachem. Donc tu as été à Modine, tu as été à Ramley aussi. Ouais, non, j'habitais à Modine, mais le collège était à Ramley. On devait fonder des. En fait, mon but, c'est de fonder C'est comme une Talmud Torah en France. Je faisais ça en Israël. Le dimanche matin. Non, c'est tous les jours. D'accord, ok. Morgane, il ne sait pas qui est le maire de Jérusalem. Ça m'étonnerait. Alors, qui est le maire de Jérusalem? Non, je sais, mais en fait, ce qu'il voulait dire Shimshon, c'est que j'ai horreur de la politique. D'accord, très bien. Ah. Très bien. Tu peux savoir qui il nous a... a un peu Voilà, répondu. je sais, mais c'était la blague. Non, c'est toujours pas, parce que l'émission est enregistrée et le deuxième tour n'a pas eu lieu Jamais, à le Jérusalem. maire Donc on sait pas c'est lequel. Le maire sortant. Voilà. Ah, le maire Alors viens, on Aujourd'hui, continue. est le mercredi 7 novembre. Vas-y. Et donc on n'a pas encore Léon. Moshe Léon ou Berkovitch. On verra. On verra. Voilà. À ton Dernière avis, question. il a donné l'indice. Quel âge il a? 51.
Mais non. Merci. Moi, je suis un bon copain, moi, je t'ai dit. 36, je l'ai fait kiffer tout à l'heure. Ben oui. Alors? C'est pas indiscret. Hein. Non, ben c'est 46. Je fais 46. Ah, ça calme. Ah, tu l'as tué. Mais c'était une blague. Non, tiens. Quand c'est moi, c'est pas drôle. Continue. Continue. Attention, c'est vrai, c'est pas vrai. Mesdemoiselles, c'est pour vous, vous qui adorez la fête de Noël. Il est né le 25 décembre, vrai ou faux? C'est probable, hein? Ouais. Alors? Il est né le 26. Le 26. Non, on n'était pas loin. Shem Hashem. C'est pas loin. Voilà, Baruch Hashem. Ok, ben voilà, écoute, en tout cas, on va avoir le numéro de Advancia qui s'affiche en dessous. Tu me confirmes, la régie, qu'on aura les coordonnées d'Advancia. Postulez chez Advancia. Je te prends le rendez-vous avec Morgane pour voir ce qu'elle peut faire chez toi. On s'appelle, on se SMS. Voilà, Morgane Benaïm. Si vous avez apprécié Morgane et que vous êtes son futur Khatan, contactez-nous. Le numéro de Morgane ne va pas s'afficher en dessous. Oui Morgane, oui, elle vous a plu? Oui, alors rappelez après l'émission. Ça suffit. D'accord, merci. Au revoir. C'était peut-être ton mazal, Morgane. Amen. On dit pas non. Amen. Alors merci Gad, merci Stéphane, merci et bienvenue Morgane dans notre nouvelle équipe. Merci. Bienvenue Corinne, une petite nouvelle aussi qui a démarré aujourd'hui dans le rigole. Et juste la prochaine fois, si tu peux le mettre un truc un peu plus. Je mettrai plus discret. Léopard, Mais voilà, c'est zébré et tout ça. Ils vont pas bien. Avishai, Ils vont pas merci de Merci nous beaucoup à supporter. tous. Merci de descendre à notre niveau pendant quelques C'est instants bien. pour Voilà. pouvoir transférer la Vas-y. Torah dans tout Israël via Merci la à vous. télévision d'Anatel. Bon, On Hashem. embrasse Anatel, on embrasse Liron Chimoni. Voilà, Liron. Et voilà, On regarde. Liron. Et on va, embrasse Liron. Nathan Azoulay Nathan. de AZ Prod qui est là, qui est derrière Ah oui. nous, qui sourit, qui nous apporte pas de sandwich mais qui est très sympathique. Et on remercie Shimshon. Et on remercie. Ouais, mais il mange, il regarde. Le mec que personne Bon, comprend. Hashem. Et heureusement, on Non, est là t'aimes, avec Nathan. le RAF pour décoder ce que nous dit Shimshon. À la prochaine, plus. au revoir. Voilà. Ah.